Attention. On doit débattre sur le cas Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, parce que les gens ils confondent des choses. Il y a des gens qui ne sont même pas cultivés, mais ils se mettent un peu partout. Ils veulent être partout. Ah ouais. Pour être partout, il faut être cultivé partout. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi le discours de Samuel Eto'o, c'était un très bon discours. Pourtant, je ne suis pas un pro-Eto'o. Hein. Non, je ne suis pas un pro-Eto'o, mais nous devons nous dire la vérité. Oh, ma soeur, Rosemary Mengue. Tu es sortie d'une gata? Oh là là. Pendant mon mariage, tu allais commenter, je ne sais pas où. On t'a mis un gata direct. C'est pas grave. T'es de retour. J'ai reçu ta vidéo, hein, ta chanson, tout ça. Quand j'aurai le temps, je vais mieux. Je vais la publier sur ma page. Donc mettez les cœurs et partagez au direct. C'est les Camerounais, ils tirent de partout. Ils insultent à gauche. Les mêmes gens qui ont félicité hier, c'est les mêmes gens aujourd'hui qui viennent critiquer et tout. Pour un truc qui n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien fait. C'est son devoir, c'est le droit de... Quand on est président, d'une association, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le dernier mot. Voilà. Et tout sur le patron des entraîneurs, sur le patron des footballeurs quand ils sont en sélection. Et ça a respecté. Personne ne viendra lui dire que non, tu dois parler comme ça, tu dois pas mettre les mains dans la poche, tu dois pas faire ça. Non, c'est une grande. Voilà, c'est ça le football. Lui-même, il a vécu pire que ça. Dans ces débuts-là, nous on était là. Hein. Moi, j'ai vu Eto'o pleurer comme ça. Quand on habitait à Majorque à l'époque, on habitait dans le même immeuble que le président de Majorque. Mais on a vu des scènes. Même avec l'entraîneur, le feu Luis Aragonès, nous avons vécu des scènes où pendant un match comme ça, il s'est fait remonter. Ça va même en bagarre. Donc, à un moment donné, c'est pas parce qu'on est Camerounais. Le Camerounais, le problème, c'est qu'il n'aime pas être comme ça. Vous savez que pour dire la vérité au Camerounais, il faut réfléchir comment parler. Sinon, ça va énerver des gens. Les gens vont se fâcher, les gens vont se révolter. Donc, partagez et mettez les cœurs. Je suis désolé. Je me trouve que je suis dans ma piscine. Je fume mon cigare, tranquille. Et je bois mon petit whisky au calme. C'est vendredi. La semaine n'a pas été facile. Voilà. Je travaillais, j'ai fait mon rôle de papa. Maintenant, c'est bon. Je prends mon temps. Voilà. Donc, les amis. Louis Diamond, just married. Ça, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ouais. Vendredi, tu es permis. Beauté du jour. C'est vendredi. Partagez, les amis. Les gens sont dans le Congo, ça de Coco Lago. C'est du réchauffé. Il y a 3000 personnes là-bas. Moi, je suis là-bas, 3000 personnes dans un direct où la fille, elle a déjà parlé. Ça fait 5 jours, elle parle de la même chose. Mais les Camerounais, ouf, sont 3000 en train d'écouter. Juste parce qu'on est en train d'écouter les histoires de Lady Pons. C'est bon, elle a déjà parlé, elle est fatiguée. Maintenant, il faut qu'elle se calme. Voilà. Coco Lago, elle m'a bloqué. Je ne peux pas faire de commentaires sur sa page. Elle m'a banni. Je peux pas faire. Partager, mettez les cœurs, les amis. La machine des Camerounais adore le Congo. Ça, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui dit le chapeau, c'est pourquoi. Mais on nage avec le chapeau. Même avec les lunettes. On nage, c'est nouveau. Maintenant, vous allez me dire comment. Eto'o met les mains dans les poches. Pourquoi il met les mains dans les poches? C'est de mépris.
Mais chez nous, à Nouvelle, c'est notre ADN, les Nouvelles. Même le président d'Afrique, Afriland Bank, c'est un Nouvellois. Donc, on parle, même Barack Obama, il parle avec les mains dans les poches. Voilà. Même le feu président de la France, comment il s'appelait, Chirac, il adorait, il aimait ça, c'était son kiff. Quand il parle, il met les mains dans la poche. Non, ça va. Non, je ne peux pas nager en parlant. Voilà. Ça veut dire que dans des amis, soyons sérieux. Quand Samuel Eto'o a gagné les élections Africa Foot, les chanteurs, les musiciens comme les Valsereaux, c'était les premiers à féliciter. Pourtant, moi, je ne sais même pas pour, je supportais Njoya. Mais les Valsereaux, c'est des gars qui ont félicité, qui ont même soutenu la candidature et tout à l'Africa Foot. Mais aujourd'hui, quand il a gagné, après les élections, quand il y a eu le résultat, moi j'ai félicité parce que franchement, il y a eu des votes et les votes ont été transparents. Donc j'ai félicité. Aujourd'hui, le gars n'a même pas encore 1 an dans les rênes. Lui et son staff, ils ont qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar. Et le gars se rend compte que il a une équipe où les gars ne veulent pas se bouger, les gars ne veulent pas mouiller le maillot. Il fait un coup de gueule. Ce n'est pas lui qui a appelé les journalistes de publier ça sur Internet. C'est même les joueurs qui ont filmé, qui ont balancé ça sur les réseaux sociaux. Donc c'était un truc qui devait rester dans le vestiaire. Vous savez combien de présidents de clubs parlent comme ça aux joueurs? Index même les joueurs, toi l'année prochaine, je ne veux pas renouveler ton contrat. Ah ouais, je vais te vendre. C'est fréquent dans le monde du football. Je ne comprends pas pourquoi ça devrait choquer les Camerounais. Parce que les Camerounais sont champions dans la distraction. Moi, je joue au football à mon petit niveau. Et jusqu'à aujourd'hui, je connais le football parce que je vis le football. J'ai des amis footballeurs. Donc, on ne peut pas toujours critiquer. Même quand les choses sont faites comme on veut. Voilà, vous avez voulu le changement. Vous avez voulu que non, il faut un jeune, il faut qu'on donne le football à un ancien footballeur, la gérant du football, pardon. Et toi, a gagné des élections. Nous, on était les pro Njoya. Moi, j'étais pro Njoya. Il a gagné Njoya bien. On a vu ça, c'était en live. La CAN est arrivée, on est sorti en demi-finale. C'est bien. C'est pas mal. Il a qualifié le Cameroun. Lui et son staff et les joueurs, ils ont qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, lui dit qu'il veut que le Cameroun aille loin en Coupe du Monde. Et il veut des joueurs, il veut des gars qui jouent pour la patrie, qui mouillent le maillot. Moi, je n'ai pas regardé le match d'hier. Mais, vu les commentaires, le Cameroun n'a pas mérité la victoire. Parce que gagner une équipe comme ça, une équipe qui est peut-être, je ne sais pas, 40e mondial, gagner une équipe comme ça, 1-0, t'as vu que le Cameroun pouvait gagner 5-0, 6-0. C'était comme si le Cameroun jouait avec un club amateur. Donc maintenant, le responsable de l'équipe, le président de l'Africa Foot, s'élève. Il dit que non, c'est une façon de galvaniser les joueurs. Je dis que non, je n'ai pas du tout apprécié. Mettez dans vos crânes là que ici, les places ne sont pas acquises. C'est-à-dire que demain, ceux qui ne vont pas mouiller le maillot, ils n'iront pas au mondial.
Voilà, parce que au Cameroun, il y a des footballeurs partout. Et des bons footballeurs qui sont même meilleurs que vous. Ils sont vos amis là. Ça veut dire que vous méritez, mais ne dormez pas. Où est le problème? Où est le problème? Oh, il a mis les mains dans la poche. Il a mis les mains dans les poches. Il a mis sa main dans la poche. Pourquoi il parle aux gens comme ça? C'est des pères de famille. Mais vous vous rendez compte? Ces pères de famille là, quand ils jouent ici là. Quand ils jouent ici, en Occident là, ils se comportent comment? Ils ne mouillent pas le maillot. Pourquoi quand ils arrivent à l'équipe nationale du Cameroun, ils font des vidéos, des Snapchat. Ils sont là à 1h du matin, tu vois un joueur encore qui est connecté à 2h du matin à la veille d'un match. Et vous voulez que le président de l'Africa Foot ne parle pas à ses joueurs? Avant de parler à ses joueurs, vous n'êtes pas sûr qu'il a d'abord parlé avec son staff en disant que voilà, je vais prendre la parole. Ça se passe comme ça. Ne voyez pas penser que Rigobert Song était là, il écoutait. Non. C'est un truc qui a été arrangé, qui a été prévu, que le président devait prendre la parole. Il devait parler. Ça ne doit pas devenir un problème d'État que des gens vont se lever partout, même ceux qui n'ont jamais frappé sur un ballon, dans un ballon, pardon, même ceux qui ne maîtrisent même pas les règles du foot. Parce que Internet est arrivé, tout le monde parle du foot. Mais arrêtez. Mettez le cœur, les amis. Mon fils qui nage là, il est venu m'embêter. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Les amis. Donc, mettez des cœurs, les amis. Ceux qui viennent avec des commentaires pour me distraire là, je vais vous bloquer. Donc, respectez quand je fais mon live. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui met des commentaires bidons là. Non. Je vais d'abord te bloquer parce que tes commentaires, je n'ai pas la bienvenue dans mon direct. Quand vous ne respectez pas les gens. C'est mon deuxième téléphone là. Donc partagez le direct, mettez des cœurs les amis. Après, nage de l'autre côté. Pas que des sorciers. Dans la famille. Quand vous voyez monsieur comme Balsero, que j'aime bien, par rapport à son talent de chanteur, je sais pas quoi là, se permet d'animer sa page avec des âneries et les gens vont commenter, ils vont liker. Et que Balsero n'a rien compris du football. Donc voilà. Ça, c'est une polémique qui ne devait même pas être. Parce que je vous ai dit, même le président du Real Madrid, qui est le président de la meilleure équipe du monde, quand ça va mal dans son équipe, il entre dans les vestiaires, il prend la parole. C'est parce que ça ne sort pas. Normalement, celui qui a fait sortir la vidéo, là, il mérite d'être limogé.
C'est des choses qui sont fréquentes dans les vestiaires. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule. Et c'est une façon même de galvaniser les joueurs. C'est pas parce qu'il a dit ça que ça va se passer demain. C'est une façon de dire aux gars que voilà, les places ne sont pas acquises. La Coupe du Monde est dans 6 mois, mais mouillez le maillot. Voilà. Mouillez le maillot. Maintenant, les histoires qu'il a mis les mains dans les poches. J'avais ça. Comment tu vois ma personne? Après, c'est quoi ça? C'est la pierre que j'ai lancée. Ben, attends, pourquoi tu lances ça là-bas? C'est l'Africafoot qui a lancé, mais c'est pas lui. Si l'Africafoot a lancé ça, vous avez que le journaliste de l'Africafoot qui gère les images de l'Africafoot, il doit être viré parce que c'est les notes qui ne doivent même pas sortir. Là, c'est des notes qui doivent rester privées. C'est comme si l'entraîneur donne ses consignes et après on trouve ça sur Internet. Non? Vous avez eu l'affaire Benzema. L'affaire Benzema avec... comment il s'appelle le footballeur là? Comment il s'appelle ce footballeur là? Merde, Valbuena. Le président de la Fédération française de football. Noël Le Gret, c'est Noël Le Gret, c'est qui là? Comment il s'appelle? Il s'est levé, il a fait un communiqué. Il a dit que tant que l'affaire n'est pas résolue en justice, Benzema ne viendra plus en sélection. Ah ouais. Ce n'est pas Deschamps qui a parlé, hein. C'est le président de la Fédération française de football. Pourquoi les Français ne sont pas levés en disant que non, ils n'avaient pas droit, machin, tout, c'est l'entraîneur qui allait sortir ça. Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, Rigobert Song, c'est l'entraîneur et son staff. Leur patron, c'est qui? C'est le président de la Fédé. Donc c'est Samuel Eto'o qui est le président de Rigobert, qui est le patron. Ce n'est pas une insulte hein, quand on dit que tu es employé ou bien tu es patron. Même Eto'o lui a été employé pendant sa carrière. Il a été employé à Leganés, à l'Espagnol de Barcelone, au Real Madrid, à Mallorca, à Barcelone. Il a été employé en Russie et en Turquie. Et au Qatar. Soyons quand même logiques, les amis. Parlons football. Laissons nos guéguerres à côté. Disons-nous les vérités. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. On ne peut pas passer le temps toujours à rester là dans les histoires du quartier. Évoluons, les amis. Évoluons, les amis. Ça ne sert à rien. Vous avez voulu Eto'o supporter donc la personne avec son franc-parler. Voilà, moi je préfère une personne comme Samuel Eto'o qui se lève, qui tape la main sur la table. Voilà, parce qu'il a le sang, il a ce sang de gars, les gars de Newbel. Non, quand on veut parler, on parle. Même si après, vous voulez tuer, vous tuez, ça ne change rien. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas un pro-Eto'o. Hein. Je vous ai dit, pendant les élections, là, je n'étais pas pro-Eto'o. Mais il a gagné. Et comme il a gagné, on se met, on le suit. Voilà. Comme il a gagné les élections, c'est lui qui dicte maintenant. C'est lui le président. C'est une association. Ce n'est pas un État. L'Africafoot, ce n'est pas un État. Voilà. Que chacun va venir mettre son nez, que non, tu dois faire comme ça. C'est lui qui décide. C'est sa fédération. C'est lui le président. Il a ses 5 ans ou ses 4 ans de mandat. C'est lui. Il a ses conseillers. Donc la dernière décision vient de lui. S'il veut limoger son domaine là, il limoge. Il dit voilà, je veux plus de toi. Arrêtez. L'Africafoot, ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le Cameroun. C'est une association. Ça n'a rien à voir avec l'État du Cameroun. Comment on va vous apprendre les règles? Vous voulez tout politiser, tout. Tout doit être de la politique. Même le ballon que les gens jouent maintenant, là, vous-même, vous ne pouvez pas jouer au ballon. Les gars se lèvent, ils courent, ils se battent.
ils jouent au ballon, ils deviennent des grands joueurs de football professionnels. Vous êtes au quartier, vous mangez des beignets et le maïs. Vous mangez des palmis. Vous venez seulement maintenant, vous ingérez. Non, il doit faire comme ça. Il doit marcher un truc. Les élections étaient là-bas au Cameroun. Je vois même ceux qui disent que non, il est analphabète. Il n'est pas là à l'école, c'est pour ça qu'il parle mal aux gens. Les élections étaient à l'Africa Foot, là, au Cameroun. Ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, là. Pourquoi vous n'avez pas présenté vos dossiers pour aller battre Eto'o aux élections? Vous êtes là sur Equino, sur les chaînes privées du Cameroun. Vous mettez des costumes, vous parlez au gros français. Et le gars est venu, vous a damé le pion. Devant vos yeux, on a vu les élections, comment ça s'est passé devant nos yeux ici à la télé. Maintenant, il gère son truc. Que non, il doit pas parler. Il doit pas parler. Moi, Samuel Eto'o, je te soutiens aujourd'hui et demain. Ça bouge pas. Ah oui. Dans un autre domaine, je ne suis pas avec toi. Mais là, à match de football, là, je suis avec toi à moitié. Ah ouais. C'est comme ça. Les joueurs là, ils se prennent pour qui? On a vu les Roger Mila jouer ici là. On est de même pas les primes. Ils allaient en Coupe du Monde. Les gars rentraient, ils arrivaient en quart de finale. C'est là où on faisait les litis. Au coup de cœur, on cotisait à gauche à droite. Des gars arrivaient en Coupe du Monde. Ouais, les mouilleurs comme ça là. Ils arrivent en sélection, ils voyagent en avion privé. Ils voyagent en classe affaires. Ils arrivent, n'arrivent même pas à jouer, ils n'arrivent pas à mourir. Ils sont sur Snapchat. Ils font des lives sur Instagram. Ils parlent avec des filles. Et c'est ça que vous voulez? Non. Pourquoi ils ne font pas ça en club? Vous vous acharnez sur Eto'o maintenant. Donc Eto'o doit les laisser dans la maman là. Aller en Coupe du Monde, prendre des 8-0. Hein? Kingel. Ah, et chez Cousteau, il n'y a pas de mieux, c'est Cousteau, machin truc. On a trop parlé, disons. Quelle laisse aussi. Parlons des vrais sujets. On connaît là que les Dupont c'est sale, les Dupont a volé ses mamies, les Dupont ne sait pas préparer, les Dupont ne sait pas s'occuper de ses enfants. On est au courant de ça. Mais parlons des vrais sujets. Ce qu'elle va vous dire là, elle vous a dit ça hier. Il y a une semaine, elle a parlé de ça. C'est bon. Il faut qu'elle se calme. Moi-même, elle m'avait insulté, mais elle m'a demandé des excuses. J'ai accepté. Voilà. Parce que dans la vie, on ne peut pas toujours vivre dans la haine. Parlons des vrais choses, même si on est 20 ici, là. C'est déjà ça. Le message va passer. Parlons de vraies choses, les amis. Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Pourquoi les Camerounais sont ingrats? Moi, je ne comprends pas. Comment les Camerounais peuvent être ingrats comme ça? Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit que c'est nouveau dans le football? Moi, j'ai vécu avec Samuel Eto'o en 2000. C'était en 2000 ou en 2001. À Mallorca. Eto'o venait de la Coupe d'Afrique. Ouais. Mallorca avec un entraîneur. Il a été sélectionné même de l'équipe de France. Luis Aragonès perd son âme. Eto'o jouait un match, c'était Mallorca contre un club, je ne me souviens même plus. Eto'o a joué le match, il a fait un mauvais match. Luis Aragonès l'a remplacé. J'étais dans le stade. Luis Aragonès a remplacé Eto'o. Eto'o en sortant, il était fâché. Comme des joueurs là, il a commencé à frapper les pieds sur des bouteilles d'eau. À gauche, à droite, il s'est énervé.
Luis Aragonès est allé attraper Eto'o dans le banc de touche. Il a tenu Eto'o comme ça, par le col. Il a secoué Eto'o comme ça là. Eto'o s'est énervé, il s'est commencé à se défendre. Luis Aragonès a mis un coup de tête. Pam! Devant nous. Il a envoyé dans le vestiaire. À l'époque, l'entraîneur, le président de Mallorca habitait dans le même immeuble que nous, Matteo Alemany. Le président, pardon. Quand Eto'o est rentré à la maison, on était au stade. Quand il est rentré, il était en larmes, il pleurait. Il était en larmes, il pleurait. Luis Aragonès a dit, tu ne vas plus jouer dans mon club. Tu ne vas plus jouer dans mon équipe. Le président, on a croisé le président. Le président est monté, il a dit que non, tu t'es mal comporté. Le prochain match, Eto'o était sur le banc de touche. C'est le troisième match que Eto'o est entré, c'était contre Valencia. J'allais aux entraînements avec lui, même les entraînements, il courait seulement. Le troisième match contre Valence, Didier Deschamps était à Valence, il jouait avec Angloma. Ça, c'est des années 2000 ou 2001. Eto'o, quand il partait au rassemblement, il nous a dit sa carrière va se jouer ce match. Sa carrière va se jouer ce match. Didier Deschamps, ce qu'il a fait à Didier Deschamps ce match-là, il a marqué 1 ou 2 buts. L'entraîneur était obligé de l'aligner les prochains matchs. Son discours là, qu'il fait là, c'est pour galvaniser les joueurs. Il a été footballeur. Il a été footballeur, donc il s'y connaît. On ne peut pas l'enlever, ça, c'est son truc. Chacun avec son job. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas venir, quelqu'un qui fait la musique ne peut pas venir commencer à nous faire la morale et dire, un gars comme Valsero ne peut pas venir dire à Samuel Eto'o, faire la morale à Eto'o au niveau du football. Il dit, non, ferme-la. Ferme ta gueule, Eto'o. Non. C'est son métier, il s'y connaît. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand même s'il dort, on l'appelle, on dit football. Il va vous parler du football et en bien. À un moment donné, respectons le métier de chacun. C'est comme si Eto'o va dire à Valsero, pour chanter, utilise la voix, utilise cette voix, parle ici, parle comme ça, parle comme ça. Donc respectons ça, les amis. Il y a quelqu'un qui vient avec des messages bidons là. Attendez un instant. Je vais bloquer la personne. Un instant, les amis. Donnez-moi deux. Je suis là, les amis, je suis là.
Obama, on adore les futurs. Je suis là, la famille, je suis là. Celui qui vient nous traiter de Tinda, il n'y a pas de problème. Si Tinda pour toi, c'est si marcher avec quelqu'un, être ami avec quelqu'un, ça dit de nous Tinda, il n'y a pas de problème. J'ai été Tinda, il n'y a pas de problème. Tu es jaloux. J'ai été Tinda, aujourd'hui je suis patron. Si c'est une insulte, je te renvoie aussi ça. Toi aussi tu peux être mon Tinda. Bon, je me réchauffe un peu, hein, sinon je vais attraper froid. Faboloso, tu me traites de Tinda. Il n'y a pas de problème, mon frère. Si c'est une insulte, il n'y a pas de problème. Au moins, j'ai été au Tinda de toi. Toi, tu es le Tinda de qui alors? Des mangeurs de palmis? Parce que vous dites la vérité, ça devient des insultes. Si tu veux, je te prends, envoie-moi la demande. Et on parle à ce sujet. Parce que insulter, ça ne sert à rien. Si tu me permets de m'insulter, donc, insulter, ça ne sert à rien. Donc, vous passez le temps à insulter les gens tous les jours, ça change quoi? Arrêtez d'insulter les amis. Envoie-moi ta demande. Tu me traites de Tinda, ça vous prend même souvent par où? Donc, comme je disais, les amis, le discours de Samuel Eto'o, c'est un discours, c'est un très bon discours. Il a tellement bien parlé. Parce que lui-même, il a vécu des situations comme ça. Il a vécu pire. Je vous ai raconté une anecdote qui s'est passée, que j'étais témoin. Que son entraîneur, vous imaginez un entraîneur qui arrive à tenir un joueur, à cravater un joueur pendant un match. Et l'entraîneur, là, il a fait des misères à Eto'o. C'est pas qu'il aimait tellement Eto'o, il croyait à Eto'o. Il savait que Eto'o avait du talent, que Eto'o pouvait arriver, mais c'est en travaillant qu'on arrive. Moi, j'ai raconté l'entraîneur là plusieurs fois. Il m'a envoyé la demande sur là. Ok. Mais tu m'as envoyé la demande, je te prends une. Il fallait prendre. Donc, cet entraîneur, Luis Aragonés, c'est un entraîneur qui a aimé Eto'o. Parce qu'il a cru à Eto'o, mais il a été toujours dur avec lui. Il a été toujours dur avec lui parce qu'il voulait que le gars progresse. Le football, ce n'est pas une histoire où on parle à un joueur de foot comme si on parlait à son élève. Non. Les footballeurs, c'est comme ça qu'on doit les parler quand ils baissent les bras. C'est une façon de les encourager, de les motiver. Je ne vois pas ce discours méprisant ou bien je ne vois pas ce discours on dit que non, c'est à l'entraîneur de parler comme ça. Si on parlait comme ça là, nombreux d'entre vous, on dit que non, pourquoi si on parle comme ça aux joueurs? Parce que les Camerounais, c'est comme ça.
on est tous des intellectuels, on est tous des sabitous. Ça veut dire qu'on maîtrise même des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais à un moment donné, pour qu'on avance, il faut laisser chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Et toi a été formé. Il a joué au football durant 25 ans. Donc c'est son job, il connaît. S'il parle comme ça aux joueurs, ça veut pas dire que c'est pas un manque de respect. Vous avez vu un joueur venu se plaindre. Pourtant les gars là, c'est pas des enfants. Quelqu'un vient se plaindre. Parce que même dans les clubs, ils vivaient ça tous les jours. Ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas l'humiliation. Donc arrêtez de faire de ça un problème que le gars, non, il se prend pour qui? C'est un dictateur. Je dis non. Pourtant, moi, je suis le numéro 1 qui critique et tout. Mais sur ce fait-là, il ne mérite pas la critique. Je vous ai dit, ces gars-là, avant de jouer le match qui a eu lieu hier, là, ces gars-là, ils faisaient des vidéos à la veille. Sur Snapchat, ils faisaient des directs à un jour du match. Mon frère, tu as un match capital. Comme ce match-là. Vous devez être déconnecté des réseaux. Qui ne vous dit pas que le président a vu que ces gars étaient comme s'ils sont venus en vacances. Ils ne sont pas venus en vacances. Ils sont venus jouer un match. Ils doivent se concentrer. Donc après un match comme ça, après un match où ils ont foiré, le président va venir dire, oh les gars, nous on a vu pendant la Coupe d'Afrique comment Eto'o allait dans les vestiaires. Il encourageait les gars, il dit c'est bon les gars, il les frappait, il les tapotait à la poitrine, il les prenait dans les bras. Vous avez vu, ça s'est passé devant vous à Mondo Vision. Pourquoi le Camerounais est toujours dans le déni? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? On n'a pas vu à Yaoundé, à Douala, à Japoma, pendant la CAN là, que Eto'o était dans les vestiaires, il encourageait les gars. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Que non, il en fait trop. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là-dedans? Laissez le gars gérer son truc, il a 4 ans ou 5 ans. Les prochaines élections, allez vous présenter aussi. Gagnez aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Si le PF faisait aussi tel discours au ministre, c'est que même les USA ne vaut rien derrière le Cameroun. Vous avez vu? Qui vous a dit que le père ne parle pas comme ça au ministre? Donc vous croyez que les ministres qui volent l'argent, là, ils envoient en prison. Il y a plus humiliant que ça. Comment vous voulez toujours qu'on vous chuchote, essayez de grandir les Camerounais? Essayez de grandir. Le discours d'Eto'o même, il a même été doux. Ah ouais. Je vous ai dit que j'ai vu un entraîneur, j'étais présent, qui a cravaté Eto'o, il a pris Eto'o, mais il a donné un coup de tête. Un coup de tête devant moi en 2000 ou en 2001. J'étais présent au stade. J'étais dans la même maison que Samuel. Quand Samuel est rentré, il pleurait. Il pleurait. L'entraîneur avait dit, lui, ça a dit à Samuel que tu ne vas plus jouer dans mon équipe. On allait à l'entraînement, il ne s'entraînait pas avec le groupe. Il courait à part. Et quand il a eu l'opportunité d'entrer dans un match, c'était contre Valencia, le gars a entré avec la rage. Parce qu'il savait qu'il jouait son contrat, il jouait sa carrière. Salut ma petite soeur Claudia, comment tu vas? Il savait qu'il jouait sa carrière. Voilà, on ne doit pas amener les gars en Coupe du Monde qui vont aller là-bas seulement faire les selfies avec les Neymar, avec les Messi. On doit amener des jeunes en Coupe du Monde, comme nos anciens là qui sont partis en 90, en 82. Ils sont allés mourir le maillot. À quel prix on les payait combien? Ceux-ci même ils voyagent avec des avions privés. Les mouilleurs comme ça, dis donc. Vous savez combien de joueurs camerounais, des binationaux, on a? Hein? Vous dites que ceux-là qui sont là, ils sont meilleurs? Non. Ils ont juste eu la chance qu'ils sont là. Il y a des gars qui attendent. Il y a des gars qui attendent derrière.
À un moment donné, arrêtons, dis donc. Vous avez vu le président de la Fédération française de football qui s'est ingéré dans une histoire qui était une histoire privée. Une histoire de Vambona et Benzema. Il s'est levé là que Benzema n'est plus sélectionnable à l'équipe nationale de France jusqu'à ce que la justice statue son problème. Mais mon frère, on est au siècle 21, informez-vous, cultivez-vous, avançons. Vous pouvez toujours rester là dans la médiocrité. Vous êtes toujours là, insignifiant des histoires de maternelles tous les jours sur les réseaux sociaux. Chacun se lève, prend sa caméra, il raconte du n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un comme Valseri se lève, il dit et tout, ferme ta gueule. Mais ça veut dire, quand tu dis à quelqu'un de fermer sa gueule, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas son sujet. Mais Valseri, c'est qui? Qu'est-ce qu'il connaît du football? Pour venir dire à Eto'o, ferme ta gueule. Parce que Facebook est devenu aujourd'hui, quand on travaille dedans, que tu peux mettre ton direct, tu as 1000 vues, on t'envoie les étoiles, ça te fait gagner l'argent. Que tout le monde sort, il fait les directs, n'importe quoi. Non, arrêtez ça, respectez le métier des gens. Respectez. Valseri, tu fais la musique, tu chantes. Eto'o ne peut pas venir t'apprendre ton métier, impossible. Il ne peut que écouter. Et fermer sa bouche. Il n'est pas obligé d'apprécier, mais écouter et fermer sa bouche. Celui qui peut venir maintenant critiquer ton métier, c'est quelqu'un qui fait le même métier que toi. Lady Ponce, Richard Bona, Belga Toby, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on évolue. Quelqu'un qui ne maîtrise rien du football, même les règles du football, il vient dire à quelqu'un qui maîtrise les règles du football, ferme ta gueule. Non, je ne devais pas parler comme ça. Tu ne veux pas mettre les mains dans les poches. Mettre les mains dans les poches, c'est quoi? Chez nous, à Nuit Belle, quand tu parles, quand tu es un leader, tu parles aux gens, tu mets les mains dans les poches. Même Barack Obama, quand il parle aux gens, il met les mains dans les poches. Ce n'est pas le mépris. Ce n'est pas une insulte. Quand quelqu'un dit moi, s'il ne parle pas de lui, à la présence des jeunes joueurs là, il va parler de qui? Il va dire que non, Jérémy Ditap ou bien son Bahanak. Non, c'est lui qui est en train de parler. Donc, il doit utiliser le moi. Moi, quand j'étais là, j'étais le meilleur. Quand j'étais là, j'ai fait comme ça là. C'est comme ça. C'est comme ça. Qui doit parler de lui? Vous voulez parler de lui quand il va mourir? Il doit parler de lui là. Il doit se prendre pour exemple. C'est comme ça la vie. Moi, quand j'étais là, je me comportais comme ça. Quand j'étais là, je n'étais pas sur Internet. Quand j'étais là, je disais à l'entraîneur que non, si tu m'alignes, je veux mettre 2 buts. C'est comme ça, les amis. Évoluons, les amis. C'est vous qui voulez changer le pays. Mais quand quelqu'un vient maintenant avec les règles, mais vous n'avez pas dirigé les gens. Vous n'avez pas dit à un père de famille que non, quand tu dois parler, tu dois croiser tes pieds. Ou bien quand tu dois parler devant les gens. Mais vous êtes tellement des sabitous, mais vous êtes toujours là. Rien n'avance pour vous. Rien n'avance pour vous. Vous venez dire aux gens que non, quand tu dois parler, au lieu de parler, ne fume pas ton cigare. Quand tu parles devant les gens, ne mange pas. Non, arrêtez. Chacun est libre de s'exprimer quand il veut. Ce qu'il a fait, ce n'est pas un délit. Vous êtes toujours dans l'émotion. Tout pour vous, c'est le diapap. Tout. On est en train de préparer une équipe pour aller en Coupe du Monde. Ils vont jouer le Brésil. Le Brésil qui est l'une des meilleures équipes au monde. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Hein. Ça va trop vite. S'il va en Coupe du Monde là-bas, il chie là-bas. La première personne qu'on va tirer les oreilles, c'est qui? C'est même pas l'entraîneur. Vous les Camerounais, vous dites que oh, il a mis son ami là-bas. Il a mis son ami entraîneur. Le staff technique, le staff là, c'est lui. Et tirer sur lui. Donc le mieux maintenant qu'il prépare son terrain maintenant là.
Voilà, il préfère amener les joueurs que lui-même. Il trouve que non, ces gars-là, c'est les gars qui peuvent se sacrifier pour le pays. C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. On ne joue pas sur les œufs. Au football, le haut niveau, c'est comme ça. J'ai fait écouter un audio du président du Real, Florentino. Il allait manger dans un restaurant. Ça chauffe ici en Espagne. C'est une histoire vraie. Hein? Ça chauffe ici en Espagne. C'est sur YouTube. C'est ça. Te dejan tirados y tal, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, nunca he visto uno como el del futbolista. Pero Beckham es un buen tío, Sí, no, es bestísimo, digo, cojones. Gana 30 millones de euros al año y debe ser listo. Mira, los que más ganaban eran... Los dos que más ganaban eran Beckham y Ronaldo. Estos ganaban 30 millones de euros al año, entre todos, ¿no? Después Zidane, que debía ganar 25. Y después ya nadie, porque Figo tenía un reloj en su pueblo, otros no sé qué, el banco de su pueblo, aquí no tenía nada. Porque todos los demás se los hemos buscado nosotros. El de Audi le buscamos por darle algo a Raúl y a Figo. Pero nada, si no tenía nada. Si es que Raúl no vende nada, macho. La gente no es un producto mediático. C'est Florentino Pérez, le président de la meilleure équipe du monde. Là, il est dans un restaurant. Il est en train de parler. Il s'est fait enregistrer. Il parle de Zidane. Il parle de Ronaldo, le Brésilien. Ronaldo, le Portugais. Il parle de tous ces joueurs qui ont joué à Madrid. C'est public. À la télévision espagnole, ça a chauffé. C'est un audio qui, au moins de 20 minutes. Il parle du comportement de Zidane, de Ronaldo. Il parle même de Ozil. Il dit que la femme de Ozil couchait avec tous les joueurs de l'équipe. Il parle de choses privées. Il dit le président de la meilleure équipe du monde, Real Madrid. Vous pensez que ça fait quoi? Il parle de Raúl. Raúl qui est aujourd'hui, qui est entraîneur au Real Madrid. Il dit que Raúl, c'était pas un bon produit. Que Raúl ne vendait rien. Il parle de tout le monde, de Guti, de Beckham, tout le monde. Mais c'est ça, c'est le monde du football, c'est comme ça. Ah ouais, on ne vous paye pas pour rien. Quand on paye les joueurs, on doit les critiquer, on doit les galvaniser. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Vous pensez que ces joueurs-là qui jouent là, ils viennent avec les lions, ils font monter les filles, c'est du laisser aller, ils sont au quartier, on doit les chuchoter. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et toi, lui m'a vécu ça, et toi a vécu ça, ce stress-là. Il a été professionnel. Attends. Non. On doit venir, non. Vous savez ce que les ou bien comment il s'appelle là, les Choupo-Moting au Bayern là. Vous savez comment les choses se passent là-bas? Et tout le Cambi là. C'est comme c'est chez nous au Cameroun, c'est du laisser aller. Parce que les Camerounais sont tellement, comment je peux dire ça? Ils respectent tellement les gens qui ont l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont même peur de pouvoir s'exprimer. Et tout doit les galvaniser. C'est sa tête qui joue. S'ils vont en Coupe du Monde là, ils prennent des 5-0, ils rentrent là-bas avec 0 points. Vous allez venir ici que non, ce sont ces joueurs. L'entraîneur, c'est lui. Donc lui-même, il vous a dit, quand ça tourne mal, c'est lui. Lui-même, il vit la pression. Et il vit la pression vient d'où? C'est nous là qui mettons la pression. Nous les Camerounais, parce qu'on est des Sabitou. C'est nous. Ce n'est pas que c'est le président de la République, non,
Qu'est-ce qu'il a à foutre du football? C'est pas son gouvernement. C'est vous là. Les Camerounais. Parce que les Camerounais en matière de football. Donc voilà. Si les gars ne jouent rien, mon frère, les Camerounais, on a beaucoup. Les joueurs sont, on a tellement. On peut faire au moins 50 équipes comme ça, là, de 30 joueurs. Et des bons. Même nos enfants, là, on peut les amener, ils jouent là-bas. Ils ont aussi la visibilité. À un moment donné, il faut arrêter. Ils doivent se bouger. S'ils veulent aller en Coupe du Monde, ils doivent prouver sur le terrain. Ah oui. Qu'on arrête des combines là. Ils doivent prouver sur le terrain s'ils veulent aller en Coupe du Monde. Même pour être remplaçant, tu dois prouver que tu mérites ta place là. C'est comme ça. S'ils travaillent comme ça, moi, il aura mon soutien. Ah ouais. C'est comme ça. On ne veut pas qu'ils nous amènent, on amène les joueurs là-bas que non, comme ça se faisait avant. Non, c'est parce que tu connais tel ou bien tu as promis l'argent à l'entraîneur. Non. Déjà même, son discours là, c'est pour dire à l'entraîneur que non. Les magouilles là. Personne n'a sa place ici là. Même Toko et Kambi là, s'ils ne prouvent pas, même Choupo-Moting, ils vont rester. On va prendre un jeune qui prouve, qui mouille le maillot pour l'amener en Coupe du Monde. Même si c'est un joueur de Union de Douala, et canon de je ne sais pas quoi là, canon et Yaoundé, on va l'amener. C'est comme ça, des amis. Cette histoire pour moi, c'est une histoire qu'on ne devait même pas faire de ça, d'un problème. On ne doit pas regarder s'il a mis les mains dans les poches. S'il a dit moi. Dis-moi, c'est normal. On a vu François Hollande, c'est lui qui était le premier à nous sortir de moi là. François Hollande, pendant les élections présidentielles, avec Sarkozy, face à face avec Sarkozy, c'était ça, non? Ouais. Il disait moi président, je vais faire ça, moi président. S'il ne parle pas de lui, il doit parler de lui parce qu'il ne doit pas venir dire que non, il a joué au football. Njoya ne pouvait pas dire que moi, quand je joue au football, je fais ça parce que Njoya n'a pas joué au football. Voilà. Il doit dire que non, moi, quand j'étais là, je faisais ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a rien. On ne peut pas l'accuser. Donc, ce discours doit être un discours qui doit être enseigné, même dans les clubs de football au Cameroun. Moi, si je suis président de club au Cameroun, je vais utiliser les mêmes thèmes que Eto'o a utilisé là pour galvaniser mes joueurs. Si je ne donne pas le rendement demain, moi je te vends ou je résilie ton contrat. Ça ne veut pas dire que je vais mettre ça en pratique, mais si tu ne travailles pas, ça peut suivre. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Eto'o, il dit des choses, mais si les gars ne travaillent pas, dans la liste qui va venir, ils ne seront pas là. Ils n'imposent rien à l'entraîneur. Ils travaillent en collaboration avec l'entraîneur. C'est partout, même ici, là. Vous pensez que le président du PSG, ils ont renouvelé Kylian. On a demandé à l'entraîneur, voilà l'entraîneur même qui est même en train d'être viré. Il cherche à prendre Zidane. On a demandé à l'entraîneur, on frère te dit que tu es le président, c'est toi qui as le dernier mot. Voilà Kylian Mbappé qui a renouvelé 3 ans de contrat à Paris. On a demandé à l'entraîneur du PSG. Oh non, il fallait qu'il laisse l'entraîneur. L'entraîneur, c'est quoi? Quand il y a son patron. C'est pas possible, les Camerounais. Vous n'avez pas la vérité. Hein? Donc, Rigobert Song, c'est quoi quand Eto'o est là, qui est son patron? Quand Eto'o veut parler à ses joueurs. Donc, il a demandé l'audience à Song. Mais arrêtez. Il doit discuter avec Song. Et sûrement qu'ils ont discuté ensemble. Et voilà, et Song a trouvé normal que non, le président parle. Ça ne veut pas dire que Rigobert Song ne parle pas à ses joueurs. Il parle à ses joueurs. Mais c'était le tour d'Eto'o de parler. Peut-être la voix du président porte. Voilà, peut-être Song a parlé avant. On ne nous a pas montré des images où il a parlé avant. On ne nous a pas montré des images. C'est des images de Eto'o qu'on a montrées. Ça ne veut pas dire que Song est là comme un clown. Non, Song c'est l'entraîneur.
principal. Donc voilà. C'est comme ça le football, les amis. Rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Ces joueurs-là même vivent ça ici. C'est pour ça qu'ils sont des meilleurs. Parce que le footballeur, c'est ça. S'il ne reçoit pas la pression, il croit qu'il est déjà arrivé. C'est pour ça qu'au football, on s'entraîne tous les jours. Imaginez un footballeur, quand ils vont en vacances, s'ils reviennent, ils doivent faire des tests. Ils doivent s'entraîner. On appelle la pré-saison. Quand ils vont en vacances, ils reviennent, ils ont au moins 1 mois pour s'entraîner. Et fort. C'est pas parce que tu as été meilleur en janvier que la pré-saison arrive, tu es sûr de jouer. Non, 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 non. Non, on recommence. Même si tu étais Messi, si tu n'es pas fort pendant la pré-saison, les premiers matchs là, on ne t'aligne pas. C'est la règle du football, les amis. C'est la règle du football. Mais des gens qui ne maîtrisent pas, ils sortent là, ils racontent n'importe quoi. C'est la règle du football. Ce n'est pas un discours pour humilier les gens ou bien pour se prendre pour un dictateur. Non, 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 non. C'est la règle, c'est ça la règle du football. Voilà. Les jeux de foot, c'est comme ça. Ils jouent. Il y a la pression dans le football. Hein? Ne voyez pas les gars gagner les millions comme ça là. Il y a la pression. Il faut être meilleur tous les jours aux entraînements. Pour être aligné, pour être titulaire le jour du match. Tout se passe aux entraînements. Et quand tu mouilles le jour du match, aux entraînements, si tu ne donnes pas le prochain match, on te met sous le bas. Et les entraîneurs te parlent comme ça, le président te parle comme ça. Ceux qui ont joué un peu au football, même les interquartiers, même le souk, même la coupe top, même les intervillages, ils vont vous dire que c'est comme ça. Quand c'est sérieux, on parle comme ça. Quand c'est sérieux, on parle comme ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de joueurs. Les joueurs sont nombreux, les amis. Pour aller en Coupe du Monde, il faut 22 ou bien 23 joueurs. Au Cameroun seulement, on a peut-être 400 joueurs qui sont au même niveau. Comme ça, même 500. Dans des championnats différents. Que ce soit en Angleterre, l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, le Cameroun même. Ils sont au même niveau. Maintenant, il faut prendre 22 ou 23. Vous croyez que les 23 là, c'est les meilleurs? Non. C'est parce qu'on les a choisis. Il y en a même qu'on ne prend pas, mais ils sont meilleurs. Donc si on ne les réveille pas, vous dites que les gars, mais vous faites même quoi là? On manque contre le Burundi, c'est pas quoi là, vous marquez seulement un but, vous ne jouez même pas. Vous pouvez marquer un but, mais il y a le match donné envie de dormir. Et comme les Camerounais sont tellement malsains, ils font une capture d'écran, ils disent que non, le gars dormait, il n'a même pas regardé le match. Regardez, ils partagent ça partout. Non. Apprenons à dire la vérité. Apprenons souvent, c'est ça le problème du Camerounais. On n'arrive pas à se dire la vérité. On est toujours dans le déni, ou en train d'inventer des choses sur des gens. Apprenons à nous dire la vérité. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Je vois les gens venir, oh machin, tu parles parce que machin, non. Je vous ai dit que moi, quand il faut critiquer et tout, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui critique et tout comme moi. Mais ça a un sens. Ça a un sens. Il a gagné là. Je me suis levé, j'ai félicité, j'ai fait un post. J'ai félicité. C'est comme ça la grandeur. Il faut être... L'humilité, c'est comme ça. Comme il a gagné là, tu vas te mettre la corde au cou. Non, il n'a pas gagné, il a truqué. Machin, tout. Non, ça s'est passé devant nous. Il a gagné, attendons, dans 4 ans. Celui qui va encore passer, celui qui veut se présenter, si tu soutiens la personne, tu vois, c'est comme ça. Comme il a gagné, faites de la place. Mon gars, digérez. Ta vie continue. Pourtant, j'ai vu les Balseros, ils étaient en train de dire que non, ils ont fait des vidéos en disant que non, Ito, c'est la personne qu'il faut à la tête de la fédération. Balsero, le gars n'a même pas encore 6 mois, il n'a même pas encore 1 an.
Tu commences déjà parce qu'il a mis les mains dans la poche, parce qu'il a dit moi. Mais il doit dire quoi? Il doit dire Balsero. Il doit dire moi et tout. Quand j'étais là, j'ai fait ça. La référence, c'est d'abord lui. Il parle de lui. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Les gens doivent parler d'eux. C'est comme ça. Je ne vois pas où ça doit frustrer des gens. Où les gens font de ça d'un problème d'État, je ne sais pas quoi. Attends, il y a d'autres problèmes qu'on doit parler sur les réseaux. Balsero, tu fais la musique. C'est comme si tu as organisé ton concert au Zénith là. Et tout vient du cas du donc tu chantes même quoi. Il y avait même qui là-bas. Tu n'avais pas le droit de mettre le drapeau du Cameroun comme ça parce que tu es anti-système. Non? C'est ton domaine. Tu sais pourquoi tu as mis le drapeau. Tu sais pourquoi tu as chanté. Il ne peut pas. C'est ton métier. Dans la famille, c'est ça. Dans mon point de vue, et comme pour beaucoup de Camerounais, ce discours, c'est un discours qui n'est pas humiliant. C'est un discours pour galvaniser les jeunes. Voilà. Et le football, ça se passe comme ça. Je ne sais pas dans la boxe comment ça se passe, mais moi, mon petit vécu dans le football, dans le milieu du football. Moi-même, quand je joue au football, c'est comme ça que les entraîneurs, les présidents de club, quand ça n'allait pas, ils utilisaient des thèmes pareils. Voilà. D'autres te disent même que demain, là, tu ne vas même pas t'entraîner. D'autres te disent, mais tu n'es même pas un joueur. Je suis sûr que même Eto'o lui-même, il est tombé sur des présidents de club qui ont dit que non, toi, tu ne peux pas devenir professionnel. Tu n'es pas un joueur, ça. Voilà. Il ne dit pas ça parce qu'il veut te faire du mal, non. Il te dit ça, c'est pour te galvaniser. Ah ouais. Il sait bien qu'en toi, tu as quelque chose, mais il faut travailler. Voilà. Il faut travailler. C'est comme ça. Ce sont les termes du football. Il faut vraiment connaître ça, ou bien il faut vraiment vivre le football pour comprendre ça. Moi, quand j'ai vu ça hier, la vidéo, quand on m'a envoyé, j'ai fait ça. Il a compris. Vous allez voir maintenant les prochains rassemblements, les prochains matchs. Vous allez voir comment les gars là vont se transformer. Vous allez voir. La prochaine équipe que les Lions vont croiser, non, ils vont prendre au moins 5. Les Lions vont les mettre au moins 5 buts. C'est comme ça. Parce que maintenant, ils ont reçu la pression. Ah ouais, et c'est bien même comme cette vidéo a été publique. Ah ouais. Maintenant, quand ils vont venir là, même jusqu'au gardien de but. Ah ouais, c'est pas parce que tu joues à l'Inter de Milan que tu dis que non, c'est acquis. Non, on va prendre même un gardien qui joue à Valenciennes. Ou bien même à Axe, ou bien c'est où, à Coton Sport. On va l'amener en Coupe du Monde. Il va arrêter. Il va signer son contrat aussi. Parce que toi, avant de jouer à l'Inter de Milan, tu as mouillé le maillot. C'est ça. Avant de jouer au Bayern, tu as mouillé le maillot. Parce que quand ils sont petits, ils mouillent le maillot. Regardez un joueur comme Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema. Les gars sont professionnels depuis 20 ans. Mais des gars continuent à jouer comme s'ils avaient 18 ans, comme s'ils étaient en train de commencer. Parce qu'ils sont sous pression. Modric a encore signé à Madrid, a renouvelé 1 an de contrat. Il a peut-être 37 ans. Modric. Parce que Florentino Pérez a fait signer Modric encore 1 an. Pourquoi? C'est parce qu'il a été parmi ceux qui ont ramené le championnat et la Champions League au Real. Parce qu'il a mouillé le maillot. Marcelo a été limogé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mouillé le maillot. Pourtant, Marcelo a quand même apporté au Real. Et c'est comme ça, on ne joue pas sous les yeux, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment, les amis. C'est au Cameroun que tout doit être non. Oh, l'autre il a fait hier,
Non, aujourd'hui, s'il ne fait pas, non, on pense à ce qu'il avait fait hier. Non, non, non. Le monde le professionnalisme, il n'y a pas ça. Tous les jours, tu es sous pression. Les gars gagnent beaucoup d'argent. Un match comme ça, là, ils sont venus, les billets d'avion sont payés. Ils ont eu chacun, minimum, 8 à 10 millions. Les gars sont venus en stage 5 jours. Ils sont rentrés avec 10 millions, 15 millions. Il y a des gens qui travaillent au pays, ils gagnent 32 000 francs CFA. 40 000 francs de salaire. Les médecins, pour le bac plus 5, ils gagnent 200 000. Donc les gars qui viennent jouer 90 minutes, on leur donne 15 millions. Vous ne voulez pas qu'on les parle? Non, arrêtez mon frère. Voilà. On ne doit pas les parler parce que non, les gars, ils sont venus, ils ont pointé les 15 bâtons. Mais arrêtez. Ils doivent donner le rendement, ils doivent mouiller le maillot. C'est comme ça. Vous attrapez une équipe comme le Burundi là. Vous ne gagnez pas 1-0. Et vous pouvez gagner 1-0 mais avec la manière. Attendez. Donc pour moi, c'est un très bon discours. C'est un très bon discours. Et c'est comme ça, c'est un discours qui doit être enseigné dans les écoles de football au Cameroun. Que les présidents des clubs doivent mettre ça en pratique. Voilà, quand c'est bien, il faut accepter que c'est bien. Nadia, merci. Quand c'est bien, il faut accepter que c'est bien. C'est comme ça que une société évolue. C'est comme ça. Vous avez vu les blancs là, les chaînes des blancs là, est-ce qu'ils ont parlé de ça? Parce qu'ils trouvent que c'est normal. Ça, c'est les règles du football. C'est normal. Oh, c'est son qui avait parlé. Vous êtes sûr que son ne parle pas? Tout ce qui se dit là-bas dans les vestiaires là, est-ce que vous êtes au courant? Son qui devait parler, non, il fait de trop. Quand il y avait la canne ici là, il était dans les vestiaires. Ça marchait bien. Personne n'a parlé, personne n'a critiqué. Vous avez dit que non, c'est ça, c'est un bon président. Maintenant qu'il vient maintenant faire un coup de gueule, vous dites que non, les gars, vous avez mouillé. En plus, il a dit que non, vous n'avez pas bien joué. Vous n'avez pas bien joué. Et c'est vrai, ils n'ont pas bien joué. Moi, je n'ai pas vu le match, mais les commentaires, ils n'ont pas bien joué. Voilà. Il vous manque de quoi? Il explique bien. On a vu les Coupes du Monde ici, où les Lions arrivent aux États-Unis. On dit que la mallette entre Paris et New York. Des gars arrivent. D'autres, ils n'ont même pas de maillot. Ils n'ont même pas de godasses. Mais les gars, ils arrivent, ils jouent le mondial. Ils se battent, ils mouillent au maillot. En 90, vous voyez que les joueurs, ils ont eu combien? On est sorti, on a été éliminé en quart de finale avec la combine. On pouvait même remporter le mondial. Vous voyez que les Koundé Emmanuel, les Ndjiba Ken, tout ça, les Kanabik, ils gagnaient les 800 000 euros ou bien les 2 millions d'euros par an. Quand ils étaient avec les Lions, là, ils gagnaient quoi? On leur donnait les primes à 20 millions, à 30 millions. Les gars sont allés au mondial, on a cotisé. On a fait la quête au pays pour les donner les primes. Ils sont sortis tête haute de la Coupe du Monde. En 94 au Brésil, vous avez vu? Ils avaient tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique du Sud, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il n'y a rien. Ce discours, c'est à féliciter. Voilà. On est tous des enfants du Cameroun. On ne doit pas toujours être là, en train de critiquer bêtement. Quand c'est beau, quand c'est bien, apprécions, c'est comme ça qu'on évolue. Ah oui. Ne venez pas prendre l'exemple que non, la Côte d'Ivoire fait nul
Pourquoi le président de la fédération? Non. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le président est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de... Je ne sais pas. Ça se passe au Cameroun. Il n'y a pas un mot d'emploi. De venir... il n'y a pas un mot d'emploi qui explique que non. Quand tu dois parler à tes joueurs, tu dois t'exprimer comme ça. Tu ne devrais pas mettre les mains dans les poches. Non. Je vous ai dit que Barack Obama, c'est le champion. Il met les mains dans les poches. Le feu président français, là. Comment il s'appelle? Comment j'oublie? Jacques Chirac. Il était aussi le champion. Il avait tous les mains dans les poches. Il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, je ne trouve pas ça, c'est pas un manque de respect. Non, pourquoi il mettait les mains dans les poches? Pourquoi il parle comme ça? C'est l'arrogance, c'est le mépris. Il humilie les gens parce que ces joueurs-là, c'est aussi les pères de famille. Mais arrêtez. Ils sont pères de famille chez eux. Là, ils sont en train de jouer un match. Et ils ont affaire. Comme il a parlé là, vous pensez qu'il va prendre son téléphone, répéter ça. Il a dit ce qu'il allait dire, ce qu'il devait dire. Il a dit ça dans les vestiaires. Et maintenant, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés chez eux. Quand ils vont rentrer chez eux, s'ils font la même chose, ils ont affaire au président des clubs et aux entraîneurs. Et ici, ça parle encore comme ça parle encore plus fort. Je voulais montrer les notes. Comment le président du Real Madrid, comment il parle de Raoul, comment il parle de Zidane, comment il parle de Beckham. Il dit que non, lui là, tel était comme ça là. C'est public. Mais ça n'a choqué personne ici en Espagne. Vous n'êtes même pas au courant de ça. Ça veut dire que voilà, les gens ont pris, c'est normal. Chris Waddell, c'est un discours à féliciter, mais le seul reproche que je peux faire, c'est au responsable de la communication de la FECAFOOT. La FECAFOOT, qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais, même moi-même au début, j'ai condamné ça. Si c'est les responsables de la communication, c'est un discours. Normalement, c'est une histoire, c'est un discours qui allait rester dans le vestiaire. Parce que ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Bon, comme tout au pays aujourd'hui, ça devient public. Les gens font l'amour, ils mettent en public. Les gens ont les nudes des femmes, public. Donc, que même la fédération camerounaise, et tout doit même licencier celui qui est là-bas. Je dis que mon ami, on ne peut pas tout mettre, mais les images quand même qui peuvent enseigner des gens. Tu peux pas tout mettre. Une discussion privée comme ça devait rester dans le vestiaire. Voilà. Je ne vois pas un joueur qui allait prendre son téléphone, même s'il appelle, ça n'allait pas avoir le même effet. Comme au Cameroun, on balance tout sur les réseaux. Voilà. Pourtant, ça existe. Hein. Pour moi, il n'y a rien qui est choquant là. Rien du tout. Dans la famille, c'est dans ça. C'était ça. Je voulais un peu expliquer par rapport à mon petit vécu dans le monde du football, pour vous dire que le discours de Eto'o, du président de la FECAFOOT, ce n'est pas un discours méprisant. Ça n'a rien à voir avec le mépris. Et il n'a humilié personne. Un Camerounais qui s'est senti humilié là, c'est un frustré. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et s'il faut répéter, s'il peut, il répète ça. Voilà. Je vous ai dit les prochains matchs des Lions. Retenez bien ça. Les gars vont cartonner. Les gars vont jouer comme des malades. Les gars vont mouiller le maillot. Ah ouais. Parce qu'ils ont une pression maintenant. Vous allez voir. Tous ces gars-là, la place va être chère pour le mondial maintenant. C'est pas possible. Vous allez voir. La place, c'est un bon discours. La place va être chère. Nous-mêmes, quand on jouait, on te fout une pression comme ça, là, mais dis donc. Tu ne dors plus. Tu vas t'entraîner. Comme c'est des vacances, les gars, ils ne vont pas dormir. Hein. La fête, là, ils vont oublier. Ils seront prêts.
Quand le championnat va démarrer là, les gars seront prêts dans les équipes. Ah ouais. Donc non, on a dans l'œil sur nous. Ah oui. Tu ne travailles pas là. Ça veut dire que tu n'iras pas au mondial. Vous savez, le mondial, c'est le rêve de tout footballeur. Aller en Coupe du Monde. Parce que la visibilité est énorme. Tu arrives là-bas, tu es un petit joueur, tu joues dans un petit championnat. Tu fais juste 10 minutes, 20 minutes sur le monde entier, c'est des clubs. Donc c'est une visibilité incroyable. Donc imaginez un joueur qui joue en Suisse, ou qui joue en Allemagne, ou je sais pas où là, dans un championnat, ou joue en deuxième, troisième division. S'il va en Coupe du Monde, c'est pourquoi? C'est pour ça que si vous allez là-bas, mouillez le maillot. Vous mouillez le maillot. Un, c'est d'abord pour vous. Secondo, pour la nation. Parce que ce que vous oubliez, c'est quoi? Des footballeurs, quand ils viennent jouer en sélection, c'est d'abord pour eux. Hein. Parce que la sélection, c'est souvent une vitrine. Parce que vous voyez, il y a des joueurs là qui jouent dans des faux championnats. Je vous dis des faux championnats. Il y a des joueurs là que vous les voyez, ils ne gagnent même pas 5 000 euros par mois. Même pas 5 000 euros. Donc quand ils viennent à l'équipe nationale là, ils jouent un match. C'est les salaires. La prime qu'ils gagnent là, c'est au moins 6 mois de salaire. 6 mois. Parce que vous les voyez, vous dites qu'ils sont professionnels, vous voyez que tout le monde gagne l'argent. Tout le monde gagne les millions. Non, 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 il faut arrêter. Il y a des gars là qui n'ont même pas 100 000 euros par an. 100 000 euros, ils sont professionnels. Donc quand ils viennent comme ça, ils jouent les matchs de l'équipe nationale. Ils jouent un match, ils rentrent avec 15 000 euros. Donc il a 3-4 mois de salaire. Net d'impôts, parce qu'au Cameroun, même, ils ne payent même pas des impôts. Donc quand ils viennent là, au lieu de faire des Snapchat, de jouer un Jambo, d'abord ils viennent prendre l'argent. Ils viennent travailler, ils prennent l'argent là-bas. Ils ne viennent pas mouiller au maillot. Ils sont malades. Dans leur club, okay, il y a des joueurs là qui jouent. Ils ne gagnent pas 10 000 euros net. Vous les voyez là, il y a le pro. Donc il n'a pas 100 000 euros par an qui rentrent dans son compte. Ils sont nombreux. Ils vont aller en Coupe du Monde. Tu vas jouer 20 minutes, 1 heure du temps. Et contre le Brésil, tu reviens, un club te cherche, on te dit, mon frère, on multiplie ton salaire là, multiplié par 20. On commence à te donner 1 million d'euros par an. Et tu ne respectes pas ça? Tu ne respectes pas ça? Je dis, ils sont nombreux là, ils n'ont pas 100 000 euros par an. 100 000 euros. Donc ils n'ont pas 10 000 euros de salaire net d'impôt. Mais ils sont au Cameroun tous les jours. Quand ils viennent à l'équipe nationale, ils font des chichis. Ils se comportent. Oh, les pros. Non. Donc ça veut dire que l'équipe nationale du Cameroun, c'est une vitrine pour eux. Donc quand ils arrivent là-bas en sélection, ils doivent bien se comporter. Ils doivent mouiller le maillot. Parce que c'est un tremplin. Ah ouais. Des fois, l'équipe nationale même te paye même plus que ton club. Je ne dis pas tous, hein, il y en a beaucoup. C'est de là maintenant qu'ils arrivent à avoir les gros salaires. C'est comme ça. Vous avez vu le petit jeune là, Bassogo là, il jouait bien, c'est au Danemark. Il gagnait combien? S'il n'avait pas joué à la CAN là, en 2017 là, il allait rester tout là-bas, manger les palmistes. Donc c'est grâce à l'équipe nationale qu'aujourd'hui il gagne 2 millions en Chine, je ne sais pas, 3 millions. Donc c'est à respecter. Donc quand vous venez là-bas en sélection, mouillez le maillot. Mouillez le maillot. Mais les gens ne maîtrisent pas ça. Donc, non, on les donne même combien là-bas à l'équipe nationale? On les paye même combien? Ils gagnent beaucoup d'argent là-bas en sélection. Et c'est une vitrine pour eux. C'est de là, c'est un déclic. C'est une vitrine pour eux. Donc quand ils viennent là, on doit parler, attends. Ah ouais. Chris Waddle, si à part Zambo, Onana, Choupo, Aboubakar, ils touchent les gros, c'est vrai. Le reste, c'est des petits salaires, c'est des gars qui jouent. Tu vois un mec qui joue en Suisse, il a combien? S'il a beaucoup, c'est 10 000 euros net, 10 ou 12 000 euros. Donc quand il vient en sélection, il doit mouiller le maillot pour avoir un bon contrat. Et tout même, c'est une façon même de les encourager. Si lui-même Eto'o n'était pas allé à l'équipe nationale,
Il n'était pas là à la CAN là, en 2000. Là. Il a fait une super CAN. Il n'avait pas un gros salaire. Quand il revient à Majorque, Majorque est obligé. Quand on lui prend un prêt, le salaire augmente. Les conditions changent. Le gars vous passe un message, il dit que non les gars, la sélection que vous voyez là, on rigole avec ça, mais c'est une vitrine pas possible. C'est une vitrine pas possible. Donc, ce discours, je veux dire que c'est un discours que les présidents de clubs au Cameroun doivent mettre en pratique. Voilà. Si moi je suis président de club au pays, j'utilise des thèmes comme ça, non. Tu vas avoir au moins 4 joueurs par an. Ah ouais. Tu dis aux joueurs que non, si vous ne faites pas un bon championnat, je vous vis. Tu vas aller prendre les gars au quartier. Ah ouais, c'est ça. Donc ne prenez pas ça mal, les amis. Chris Waddle. Mais toi, un peu menti. Quand il dit 26 ans avec national. Non, quand il dit 26 ans, c'est pas le mensonge. Quand il dit 26 ans, il parle de l'équipe nationale, il parle des juniors, des cadets, toute sa carrière, parce que l'équipe nationale, c'est pas seulement les A. Il a joué junior, non, il était junior. Il était junior, après, voilà, il a joué, il a été A'. Voilà, il parle de toute sa carrière professionnelle. 26 ans, ça peut être 26 ans, si. Ça peut être 26 ans. Il n'a pas menti. Je pense pas. Quand il parle de 26 ans, il a commencé peut-être à 14 ans là-bas, avec les juniors. Il était à Montaigu. C'était l'équipe nationale. C'était les cadets. Montaigu, il était en Coupe d'Afrique junior. Il était au JO en 96. Ouais. Non, il a bien commencé avant. En 96, c'était avec les seniors. En 96, il a joué ses premiers matchs, les éliminatoires de la CAN, je ne sais pas quoi, ou de la Coupe du Monde. Il était en Coupe du Monde en 98. En 96, il jouait déjà avec les seniors. Je pense en 95, comme ça, 94, il jouait avec des juniors déjà. Donc ça peut être possible. Bon, il peut se tromper, ça peut être 24 ans, 24, 26. C'est pas loin. C'est pas trop loin. 24 et 26 ans, c'est pas loin. Ça peut être entre 23 ans, 24 ans, 25 ans. Donc, il ne s'est pas trompé. Donc, sa première sélection, c'est pas en Coupe du Monde. Non. En 98, non. Non. C'est pas vrai. La Coupe du Monde, non. Il a joué Cameroun, Ghana, à Douala, avec l'équipe nationale senior. C'était en 97 à 96, comme ça. Et avant ça, il a joué avec des juniors. Donc, essaie de compter. 95, il a arrêté en quelle année? En 2015, non? Je ne me souviens pas, avec l'équipe nationale. Après le Brésil, je pense. Ouais. Donc c'est possible, Chris Waddle. Tu as le nom d'un ancien joueur. Hein? Tu es un ancien footballeur ou quoi? Chris Waddle, le Marseillais. Donc c'est ça la famille. Donc les Lions, le message, le discours, c'est un discours comme ça. 10 sur 10. Je vous ai dit le prochain match des Lions. Oh là là, les gars vont faire fort. Vous allez entendre. Le prochain match, les gars ont la pression. La Coupe du Monde, c'est dans 5 mois, 5-6 mois. C'est fort. Les gars vont mouiller le maillot. C'est ça. On ne peut plus aller là-bas être que des figurants. On va jouer le Brésil. Imaginez le Brésil. Les Vinicius Junior. Ils sont au sommet de l'art. Non. Il faut les défenseurs prêts. Ce n'est pas les défenseurs qui ont joué le match contre le Burundi. Là. Il faut des gars
On va jouer le Brésil, les amis. Ça va aller trop vite. Donc, il ne veut pas aller avoir la honte de sa vie. Et c'est toujours les mêmes gens qui parlent aujourd'hui, qui vont venir demain et dire, oh, n'est-ce pas, c'est lui qui a pris le sélectionneur. C'est son gars, c'est son sélectionneur. Voilà, ils ont pris leurs joueurs. Il vaut mieux qu'il prenne lui-même ses joueurs avec son entraîneur. Ce que les gens oublient, c'est que quand on est président de club, même pour recruter les joueurs, même pour sélectionner les joueurs, le président du club, même le président de l'association, a son mot à dire. C'est pas pourquoi les Camerounais n'aiment pas la vérité. Pourquoi est-ce que si on peut sélectionner les joueurs là, sans demander aussi l'avis du président? Non. C'est une équipe. C'est pas parce qu'il est président qu'il ne peut pas donner son mot. C'est une équipe. C'est-à-dire que son cas, il appelle des joueurs. Il dit, voilà, président, voilà la liste. Comment tu vois? Il travaille en équipe. C'est comme ça. Que tu sois président de l'Africa Foot, président de club, on travaille comme ça. C'est une équipe. C'est pour ça qu'on dit association. C'est une équipe. Ils sont ensemble. Donc, s'ils sont appellent les joueurs, ils sortent sa liste. Il envoie au président. Le président aussi, il a son mot à dire. C'est comme ça, les amis. Même dans le classement. Je ne vois pas. C'est pas ça. Ça ne doit choquer personne. Si on me dit encore que non, c'est un ministre encore qui a demandé qu'on appelle un joueur. Là, il y a un problème. Mais vous n'avez pas dit à un président de fédération de ne pas contrôler la liste des joueurs avec l'entraîneur. Il travaille en collaboration. C'est comme ça, ça ne choque pas. Il lui a dit que voilà, il peut donner son avis. Ça ne veut pas dire qu'il impose. Il peut donner son avis. Et son avis doit compter. Voilà. Que non, il y a tel joueur là, comment tu trouves? Non. Noël Le Graët, ouais. Noël Le Graët a demandé à Deschamps. Il a fait une conférence de presse. Il a dit à Deschamps que Benzema, jusqu'à nouvel ordre, ne fait plus partie des joueurs sélectionnables à l'équipe de France. C'était devant nous, non? C'est passé dans les chaînes, dans les journaux. Les gens n'ont pas trouvé ça que non, il s'ingère dans les... Non, c'est comme ça, tes amis. C'est comme ça. Chez nous, le problème, c'est que chez nous, au Cameroun, c'est ça le problème que nous avons. La vérité. On n'aime pas. Non. On n'aime pas. Non. Quand quelque chose est vrai chez nous, non. On aime tout le faux. Ouais, non, il toujours les combine. C'est ça. Là, on soutient. Le président de la Fédération française de football a fait une conférence de presse. Il a dit au coach que non. Pourtant, l'entraîneur, ceux qui ont la mémoire, Deschamps voulait appeler Benzema. Mais l'ordre est venu du président. C'est le président qui a dit qu'il est irrécevable. Le président de la Fédé. Quelque nom, Benzema est irrécevable à l'équipe de France. Il y a eu même l'entraîneur avec la pression parce que Benzema était au sommet. Et l'entraîneur a besoin des joueurs forts. Voilà. Mais le président a dit que non. Tant que l'affaire n'est pas réglée avec Babona, la justice n'a pas réglé, Benzema, c'est fini. Et Benzema même, il a attaqué qui? Il a attaqué qui? C'est le président. Dans les journaux. Il n'a pas attaqué l'entraîneur. Il a attaqué le président. Le président de la fédération. Benzema l'a attaqué direct. Parce que Deschamps voulait. Parce que Deschamps, c'est l'entraîneur. L'entraîneur veut prendre les bons, les meilleurs. Mais le président dit niet. Lui, là, on ne l'appelle plus. L'affaire doit être réglée en justice. Parce que c'est le président qui décide. Deschamps fait le bras de fer là. Non, le président virait. On résiliait son contrat, on paye, allez, basta. On s'en fout. La fédération a l'argent. On prend un autre. C'est pas ça qui manque. On prend un autre entraîneur, il entraîne l'équipe.
C'est le président qui va bouger le président. Il a son mandat, il est là. On l'a voté, il est là. Vous avez crié au quartier, vous avez même marché. Ça ne va rien changer. Ah ouais. Il décide demain. Si Eto'o décide demain, Rigobert Song, je ne veux plus de toi. Je te libère. Combien est ton contrat? Combien on doit payer? La fédération décaisse. On signe le chèque, on donne à Song. Mais par contre, Song ne peut pas limoger Eto'o. C'est ça la vérité. Parce que c'est lui le boss. C'est lui le boss. C'est ça. Il faut qu'on nous enseigne ça à l'école ou quoi. Song ne peut pas limoger Eto'o. Si demain Eto'o décide que Rigobert pense qu'on ne peut plus continuer ensemble. Voilà. On résilie ton contrat. C'est comme ça. Allez faire les marches, je ne sais pas où. Montez même au Mont Cameroun. Allez au Mont Fébéo. Déshabillez-vous. Faites sortir tous les bains séquins du Cameroun. C'est comme ça. Même le président de la République ne peut pas dire non. On exécute. C'est ça le football, les amis. C'est ça. Parce que les gens essayent un peu de tout mélanger. Ce n'est pas la politique. Hein. Non, 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 non. Le football, là, nous, on connaît. Parce qu'on vit dedans, on a joué au football. À notre petit niveau. Et on suit le football. Ah, ce n'est pas la politique. La politique, là-bas, vous pouvez nous gagner. Mais quand ça concerne le football, non. Moi, j'ai l'avance beaucoup. Je vous ai dit, demain, là, vous avez vu, on a mis Mboma comme ambassadeur. Est-ce que c'est son qui est allé? Non. C'est toi qui a décidé. Et c'est lui et son staff. Et c'est le dernier mot vient de lui. C'est que non, voilà. Le poste d'ambassadeur pour les Lions, on donne à... Il trouve que non. Voilà. On a donné à Mboma. On n'en parle plus. C'est fini, c'est signé. Vous-même, vous avez vu le bras de fer avec le ministre qui a gagné. C'est le président de la fédération. C'est le président de la fédération. Le ministre a fait ouh. Après, il s'est calmé. Donc, que chacun respecte son couloir, comme on dit au pays. Voilà. Et c'est comme ça qu'on ira en Coupe du Monde. On ne va pas gagner la Coupe du Monde. Je ne crois pas. Mais on va faire quand même bonne figure. Voilà. On est fatigué qu'on arrive en Coupe du Monde, on nous donne les 5-0. On n'arrive même pas à marquer 2 buts. Voilà. Il faut une bonne équipe. Et voilà. Et laissez maintenant le maçon, on juge le maçon au pied du mur. Laissez le staff et le président de la fédération organiser le mondial. Et nous, on attend l'après-mondial. Maintenant, là-bas, on peut critiquer. C'est comme ça, les amis. Donc, pour ceux qui m'ont écouté, c'est bien. Mais ceux qui continuent à écouter les gens qui ne maîtrisent rien dans le football, comme les Valsero et tout ce monde-là, qui font les postes bidons là, n'allez pas perdre du temps là-bas. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité, ils ne maîtrisent même pas. Ce n'est pas les domaines. Donc, le discours là, c'est un très bon discours. Ce n'est pas un discours méprisant. Ce n'est pas un discours pour humilier les joueurs. Voilà. C'est un discours pour galvaniser les joueurs. C'est un message qu'on passe aux joueurs que non. Ce n'est pas acquis. Donc, continuez à travailler. Voilà. Ce n'est pas en Coupe du Monde qu'on va dire que non. Non. C'est déjà la compétition. C'est maintenant, ils sont en train de préparer la CAN 2023 et en même temps, ils préparent le mondial au Qatar 2022, à la fin de l'année. Donc, c'est maintenant que ça se joue. Ça se joue même depuis la Coupe d'Afrique. Vous avez vu que ce n'est pas les mêmes joueurs, non? On essaie un peu de changer. C'est comme ça qu'on prépare un tournoi aussi grand. Voilà. Laissez le gars travailler.
Laissez. C'est après la Coupe du Monde qu'on doit s'asseoir aussi. Maintenant, on dit que bon, voilà. Il a dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bien joué. Ils ont fait quoi là-bas? Non, on va tous se mettre maintenant, on dit que voilà. Non, on aurait dû amener l'autre, on aurait dû mettre. C'est comme ça. Le travail n'a même pas recommencé. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on est ensemble. Donc, ciao la famille.